Gamine, je lisais beaucoup de BD, et en étant adulte, c'est encore pire. Et maintenant, dans la bibliothèque, j'ai une BD avec mon nom dessus. Genre, c'est moi qui l'ai fait. Genre, j'ai sorti une BD. Tu crois, toi? Bon, calmons-nous. Ah non, c'est mort, je me calme pas, putain, j'ai sorti une BD! Comme vous le savez sûrement, j'ai bossé pendant un bon bout de temps sur mademoiselle.com et c'est là où j'ai commencé à dessiner du cul à travers des témoignages. Et cette rubrique s'appelait Les dessins de Cyprien. Et comme ça a plutôt bien marché, je me suis dit mais pourquoi pas en faire un bouquin? Genre une BD. Et comme j'étais dans les derniers mois de mon contrat à Mademoiselle, j'avais un peu de temps à y consacrer. J'ai donc commencé à démarcher le peu de contacts que j'avais dans les maisons d'édition. En commençant par Delcourt, il y a eu quelques allers-retours, et au final ça s'est pas fait, c'est pas grave. Et comme je voulais pas lâcher l'affaire, c'est pas parce que t'as des retours négatifs que c'est tout de suite mort, et ben je suis rentrée en campagne. J'ai envoyé mon projet à plein de maisons d'édition, j'ai fouillé sur les sites web pour trouver les adresses où envoyer les manuscrits, je suis passée par les contacts habituels qu'on peut trouver sur les sites, et j'ai envoyé en masse mon projet, qui, si vous n'êtes pas au courant, parle de cul. Donc j'ai eu très peu de réponses et les réponses que j'avais étaient soit des réponses automatiques, nous avons pris en compte votre projet, nous allons vous donner suite, souvent où t'as pas de suite, soit vous ne rentrez pas dans notre ligne édito, chose que je peux comprendre étant donné que c'est une BD de cul et que ça ne rentre pas dans la ligne édito de tout le monde. Et il faut savoir que les non-réponses sont assez habituelles parce que les maisons d'édition sont complètement engorgées de manuscrits, donc faut pas tellement s'offusquer de ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous renvoie sur la vidéo speed drawing que j'avais fait sur la genèse, tout ça. J'ai donc signé mon contrat et je me suis lancée dans le grand bain. Alors attention, j'étais pas toute seule, j'avais aussi mon éditrice Charlie qui a joué un rôle très important, qui a su me guider sans jamais rien m'imposer. Et pour ça, bon après voilà, je vous ai fait une petite genèse, mais je peux aussi vous expliquer comment ça s'est passé en fait la BD, parce qu'une fois que tu as signé le contrat, il va falloir tout créer. Ça n'apparaît pas comme ça par magie, hein. Je vais vous montrer étape par étape comment c'est agencé la BD et comment j'ai vécu ces étapes à chaque fois. Juste après avoir signé, j'ai fait une compile de témoignages qui me restaient de quand j'avais fait un appel à témoignages sur Mademoiselle pour les strips de Cyprien. J'avais reçu tellement de témoignages que j'ai de la manière pour faire une saga complète, hein. Donc voilà, j'ai récupéré ces témoignages, je les ai compilés, classés pour avoir un espèce de panel et avoir une bribe de différentes sexualités. Et pas du tout pour objectif de montrer la sexualité, pas du tout, parce que c'est impossible, mais j'ai pour objectif de montrer des bribes de sexualité. J'ai voulu tout refaire, j'ai pas du tout voulu faire un livre compile des strips qui étaient déjà précédents. Donc il y a 90% d'inédits que vous n'avez jamais vus, et 10% qu'on pourra appeler remasterisé, que j'ai pimpé on va dire, j'ai rajouté des décors, je me suis fait violence à vous mettre des décors. Vous avez intérêt à regarder chaque page où il y a des décors parce que sincèrement, ils sortent ma sueur. C'est dégueulasse, dit comme ça. Donc après tout ce travail de compilation, il a fallu storyboarder pour commencer à faire le squelette de toutes les histoires. Alors faut savoir que moi j'ai une incapacité complète à faire un storyboard sur ordinateur. Je suis une vieille là-dessus, c'est que j'arrive pas à réfléchir si j'ai pas un crayon et un papier. Donc j'ai marché avec un carnet et donc ça se présente sous ce format-là. Donc en fait il y avait absolument tout dedans. Donc en gros vraiment si je perdais ça, c'est complètement débile hein, mais si je perdais ça j'étais dans la merde. Une fois que j'avais tous mes témoignages, il fallait que je dessine la trame, l'histoire, etc. Alors faut savoir que c'est super mal dessiné. Parce que c'est du premier œuf quoi, tu sors l'histoire très cracra. Pour vous montrer à quel point c'est pas hyper... Enfin voilà quoi. C'est des trucs comme ça. En plus avec plein de fautes d'orthographe hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et le but est juste d'avoir une trame quoi. Et j'utilisais beaucoup le format en fait de la page pour avoir directement mon format. Parce que le gros problème de quand tu viens du web, c'est que d'avoir une page A4, c'est très handicapant. Parce que t'as l'impression que c'est trop petit, trop tassé. Alors que bon, sur le web, c'est infini, tu déroules. Tellement agréable le web là-dessus. Donc ça, la base de toute ma BD. Je pense que toute ma BD est là-dedans. D'ailleurs, se disant en passant, Emma, est-ce que vous pourriez refaire des carnets comme ça? Parce que là, il n'y en a plus, et je suis dans le désespoir le plus complet. Merci. Donc une fois que t'as fini avec ça, je suis passée à l'étape du croquis, donc là maintenant tout va basculer sur ordi. Je dessine avec une Cintiq, ça ressemble à un gros écran où on dessine dessus.
Et donc j'ai reporté toutes les planches que j'avais là dessus, donc un peu mieux dessinées, et ça te permet de mieux voir l'enchaînement des histoires, voir mieux si les dessins s'abriquent bien entre eux, si le discours est assez cohérent. Donc et ça te permet aussi de donner le premier nombre de pages par histoire. C'est assez important parce que ça va te donner après le nombre de pages finales de ton bouquin. Ça ressemble à rien. Moi c'est dessiné au bleu et vraiment ça pique un peu les yeux. C'est une étape capitale, c'est un énorme pan créatif de la BD. Cette partie-là, c'est comme si tu construisais les fondations et les murs de ta baraque. Pour l'instant, elle ressemble à que dalle, elle est super moche, mais c'est hyper important pour pas qu'elle se pète la gueule par terre. Donc une fois qu'à peu près tout est validé, plus ou moins avec l'éditrice, tu passes à l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est globalement les contours de ton dessin, hein. T'as fait ton brouillon et maintenant tu fais les contours. Là ça commence à ressembler à quelque chose, ça te permet d'avoir une idée de plus ou moins à quoi ça va ressembler. C'est très agréable, moi j'ai adoré faire cette partie-là parce que vraiment tu choisis les traits de visage, les traits de caractère de tes personnages, tu choisis les décors, enfin... Vraiment là c'est créativité power, c'est aussi le moment où t'affines les dialogues et les placements. Puis vient ensuite le placement des bulles. Alors c'est ultra important, ça permet d'avoir la fluidité du texte. En fait il faut savoir que des bulles mal placées c'est le meilleur moyen de complexifier la lecture d'une histoire. Et arrive le moment de la colorisation. Alors ça a été vraiment le moment qui m'a été le plus désagréable. Faut savoir que la colorisation, ça me saoule. Il y a des gens qui adorent mettre la couleur, ça donne des ambiances et tout, alors que moi je suis une bille en ça me saoule. En fait, toute la partie créative a été faite avant. Et maintenant, en fait, j'ai vraiment l'impression, quand je fais de la colorisation, de devenir une exécutante. Alors je dis pas que les gens qui colorisent sont des exécutants, loin de là, c'est des artistes. Mais alors moi, pour ce que je fais en colorisation, vraiment... c'est tout pourri. Enfin, j'ai vraiment dû me forcer à chiader un peu mes couleurs parce que là en fait c'est imprimé. Ça veut dire que si c'est colorisé avec son cul, ça se voit. Alors que quand on est sur des strips, c'est réduit à ça. Si t'as débordé, ça se voit pas. Alors que là si, ça se voit. Quand t'arrives à la colorisation, tu te dis souvent que tu te dis que t'es à 80% de la fin de ta BD. Et en fait en temps, en heures, t'es même pas à 60% quoi, parce que c'est tellement long. Et donc une fois que t'as fait tout, donc storyboard, croquis, ancrage, placement de texte, colorisation, et ben tu te dis c'est bon quoi, j'ai fini. Non, il y a tout l'aspect technique après. Moi je me suis occupée de A à Z de ma BD. J'ai fait tout ce qui est charte graphique, étant graphiste, ça va encore, mais après c'est tous les aspects, l'aspect technique où si tu te foires, ton impression elle est dégueulasse. J'ai eu du mal à endormir, tellement je rêvais de fichiers en me disant oh, est-ce que j'ai mis bien le bon profil colorimétrique pour pas que ça fasse une impression dégueulasse. Voilà, t'en fais des cauchemars. Tu vires complètement parano à ce moment-là. Et c'est vraiment, t'as l'impression d'avoir une épée de Damoclès de l'impression au-dessus de toi. Parce qu'une fois que c'est parti chez l'imprimeur, c'est dur de revenir en arrière. Et au milieu de tout ça, il faut développer sa couverture. Alors la couverture, tu peux pas la faire au début. Peut-être que des gens y arrivent, mais moi j'ai pas du tout réussi. C'est un peu comme la philo, où tu fais ton développement, ta conclusion, et après ton intro. La couverture, c'est ton intro. Donc si on récapitule, j'ai commencé mi-avril et j'ai fini mi-octobre. Donc j'ai sorti un bon gros bébé de 224 pages de mes 10 doigts en 6 mois, sans épisiotomie. Quoique ça m'a un petit peu piqué sur la fin, je t'avoue. Je faisais des journées de 8h, 22h, c'était bien, ça piquait. Et puis, après avoir envoyé les fichiers, ça a été l'attente. Et je pensais pas que c'était aussi long. Alors en soi, c'est pas si long que ça, c'est 1 mois. Mais 1 mois pour attendre ta BD, mais c'est un enfer. Je basculais de la joie intense, que ce soit fini, à... mon dieu, mais est-ce que l'impression va être bonne? Est-ce que les gens vont l'aimer? Enfin bref, tu frises complètement du cerveau. Et je frise toujours un peu parce que j'ai pas eu encore de retour de votre part, alors je suis un peu en mode genre... Donc voilà, j'ai dû attendre 1 mois, un long mois, pour récupérer le premier exemplaire que j'ai eu en avant-première et tout. Si tu veux découvrir ce qu'il y a dans la BD,
je t'invite à cliquer sur la vidéo.